Bonjour, mon nom est Chantal Lebeau. Je suis conseillère budgétaire pour la CFABE. Je suis ici aujourd'hui pour vous entretenir des achats en ligne. J'ai divisé ça en 3 étapes, à savoir avant, pendant et après votre achat. La partie avant votre achat va se situer en 4 étapes différentes, à savoir la première étape. Le commerçant avec lequel vous vous apprêtez à faire affaire est-il connu? Est-ce que vous avez les coordonnées du site Internet complètes? Est-ce que vous connaissez le marchand? Et est-ce que le commerçant est connu de l'Office de la protection du consommateur? Vous pouvez vous rendre sur le site Internet dans la section consommateur et vous vous rendez à vérifier un commerçant. Vous pourrez y voir si le commerçant a reçu des mises en demeure ou des plaintes faites à l'Office de la protection du consommateur. La deuxième étape, c'est de reconnaître si votre site Internet, le site Internet avec lequel vous faites affaire, est sécuritaire. L'adresse du site commence habituellement par http://. Vous direz la meilleure façon de payer vos achats en ligne, c'est par l'entremise d'une carte de crédit ou encore une carte prépayée. Troisièmement, vous pouvez regarder aussi la politique d'échange et de remboursement du commerçant. Alors, ces politiques sont propres à chaque commerçant. S'il y a une politique de remboursement et d'échange, il serait bon de la consulter avant votre achat. Comme ça, en cas d'insatisfaction, vous saurez à quoi vous attendre. Quatrièmement, vous devez vérifier la politique sur les renseignements personnels. Rarement sont les gens qui vont prendre le temps de lire et de vérifier cette politique-là. Maintenant, pendant votre achat. Alors, vous faites votre magasinage. Rendu à la dernière section, vous devez vous assurer que toutes les informations sont là, à savoir le prix détaillé de votre achat, le nom, l'adresse et les coordonnées du commerçant. Vous devez être certain que les frais sont bien détaillés après votre achat. Si toutefois vous êtes insatisfait du produit, vous avez consulté la politique d'échange et de remboursement du commerçant. Vous pouvez, si le bien n'est pas livré à la date précisée, vous avez 7 jours après la réception du bien ou du service pour retourner votre achat. S'il manque des informations dans le contrat, vous pouvez aussi annuler votre achat auprès du commerçant. Comment faire pour obtenir une rétrofacturation? Vous contactez votre émetteur de carte de crédit par téléphone, par écrit, et vous lui demandez un remboursement. Il a 30 jours pour répondre à votre demande. Si toutefois votre demande demeure toujours sans réponse, l'émetteur de carte de crédit a une période de 90 jours pour procéder au remboursement ou encore 2 cycles d'état de compte. À titre d'exemple, vous avez acheté des billets de spectacle à la date de livraison ou encore le soir du spectacle, vous n'avez toujours pas vos billets. Il vous reste un délai de 7 jours afin de réclamer le coût complet de vos billets. Pour plus d'informations, visitez le site de l'Office de la protection du consommateur. Pour obtenir de l'aide, contactez l'une des ACEF du Québec.